Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 3e épisode du podcast L'impro comme sur des roulettes, nous allons parler avec Simon de jouer en s'engageant. Il semblerait que je ne me sois pas engagée à allumer son côté du micro, alors pour entendre mon compère, il faudra tendre l'oreille. Bonne écoute active. Ok Simon, ça tourne. Ok, donc dans notre podcast du jour, on va parler de jouer avec engagement. Non, c'est pas ça. Ah, je sais pas. C'est la 2e fois qu'on recommence Simon. Hein. C'est ça. Jouer en s'engageant. Jouer en s'engageant, voilà. Voilà. Bon, Ok, allez, c'est pas grave, on va faire comme si c'était rien passé. Mais Ok, donc jouer en s'engageant. Jouer en s'engageant. Donc, ça veut dire quoi s'engager? Ça veut dire quoi s'engager? C'est une question que tu me poses? Oui. Écoute. S'engager pour moi en tout cas, c'est quand tu fais une proposition, tu la fais à fond. Par exemple, je sais pas, tu décides de jouer même un accent par exemple. Tu vas pas dans la demi-mesure. Même si tu sais pas le faire bien, tu joues ton accent, tu fais ton accent à fond. C'est aussi, par exemple, si tu décides de jouer une scène où les personnages se disputent, tu t'engages, tu mets de l'énergie là-dedans, Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de faire, là, je m'engage, là, je suis au taquet, là, voilà, pourtant on est en digestion avec Simon, et je m'engage, et je m'engage à faire un podcast. Et... Voilà, donc là, Simon, il a fait une drôle de tête, en fait, je crois qu'il me juge. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, j'aurais dû engager en disant oui, je te juge et ça aurait été ça. Non, c'est pas tu Non. fais ce que tu veux, c'est toi qui... L'engagement. En fait, c'est ça aussi qui est important, c'est... merci de ce que tu viens de dire. C'est aussi prendre tes décisions de jeu. C'est Oui. pas... tu vas pas attendre que l'autre te prouve que ta décision est la bonne ou que le public te prouve que ta décision est la bonne, pardon. C'est tu prends une décision et tu vas dans ce sens. Et puis si faut rediriger, tu redirigeras plus tard. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Tu dis quoi? Fais un personnage, vas-y, dis une première phrase qu'un personnage pourrait dire. Tu rentres en scène et tu dis Chérie, je te quitte. ok, comment on pourrait engager encore plus cette proposition, qui est très bonne cette proposition, parce qu'il se passe quelque chose. Peut-être mettre plus de spécifiques, de détails. Déjà rien que dans le jeu, qu'est-ce que tu pourrais faire? Déjà, ne pas croiser les bras comme je suis en train de faire, je pense que Oui. Ça peut aider. Voilà. Chérie, je te quitte. Voilà, par exemple. Puis regard plus appuyé. Tu peux, ouais, c'est ça. En tout cas, mais ça pourrait même être, si par exemple tu dis je veux partir dans un autre style. Chérie, je te quitte. Voilà, mais c'est de prendre une vraie décision sur la tonalité de jeu que tu choisis, en fait, tout simplement. Voilà, je dirais ça. C'est ça, s'engager. Donc, assumer ce qu'on fait et le faire avec conviction. Ouais, et puis en fait, et je le vois beaucoup chez les amateurs ou les très jeunes improvisateuristes, on va jouer en dessous, très en dessous. Et je vais pas montrer, je sais pas trop, donc je vais pas faire ma proposition à fond, des fois qu'elle soit pas bonne, tout ça. Et ça, en fait, ça empêche le jeu. Ça empêche votre partenaire de vraiment s'investir dans ce que vous êtes en train de faire aussi. Ça empêche le public des fois même de comprendre ce qui se passe vraiment. Et c'est un peu comme si vous portiez un panneau lumineux qui dit bon, je sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même. Alors que au final, non, on entre et on maîtrise. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de formateuristes qui vont vous dire faites pas des personnages qui sont dans l'échec ou dans l'incompétence. Alors s'ils sont dans l'échec, c'est comme... Vous, à l'intérieur, vous maîtrisez totalement cet échec, quoi. Mais si je joue, oh là là, je sais pas balayer. Bon. Après, ouais, alors faut vraiment pousser le truc c'est le Tanguy qui n'est jamais parti à 35 ans de sa maison et qui se découvre d'un coup obligé de se débrouiller par lui-même et Oui. qui est incapable. Mais voilà. Mais il est très capable dans l'incapable, en fait. C'est ça. Ça peut pas être un entre-deux, genre... oui,
je sais pas trop faire. Et qu'au final, le personnage n'est pas dessiné. Là, effectivement, si on décide, si on reprend cet exemple de je sais pas balayer, ok, je sais vraiment pas balayer. Et donc, je le fais avec la tête. Et donc, je le fais avec les pieds. Enfin, voilà, ça peut être une proposition, justement. Et même si vous vous dites, oh là là, c'est bizarre, mais quelle drôle d'idée. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de s'enlever de la tête. Oh là là, c'est bizarre, c'est une drôle d'idée. Ça tue l'engagement, quoi. Surtout qu'on trouvera toujours un truc pour justifier ensuite. Si on pousse le truc, est-ce qui est vrai dans cet univers-là si la personne n'utilise pas les mains pour balayer? Et puis du coup, tout ça fera peut-être que, justement, la justification, elle sera assez naturelle derrière. Oui, et puis en fait, encore une fois, il y a plein de tonalités de jeu possibles. On peut partir dans du burlesque où l'absurde et le grotesque sont la norme. Mais en fait, je vois souvent, que ça soit en amateur ou en pro, hein, vous allez faire une proposition peut-être qui est... voilà, ça vous a inspiré comme ça. Donc je reprends un exemple stupide comme je suis en train de balayer avec ma tête, parce que je crois vraiment que c'est comme ça qu'il faut faire. Et si votre partenaire derrière, il fait... ou si c'est vous le partenaire et que vous faites... ah, c'est bizarre ton truc. Oh, quel intérêt. Alors que si on entre dans un univers où c'est ah ouais, bonne idée, ah c'est génial, et les deux personnages sont persuadés que c'est comme ça qu'on fait, là on va attraper public, là on va se marrer. Là on va vraiment créer ensemble quelque chose qui nous appartient, qui va peut-être même nous inspirer la suite, et on aura plus de chances d'arriver à jouer ensemble. S'engager, c'est pas que pour soi. Au contraire, c'est même pour donner envie au partenaire de jouer avec nous, parce qu'il comprend tout de suite où on va. Alors il y a un risque. Oui, Simon, je vois dans tes yeux qu'il y a un risque, c'est vrai, tu as raison. Il a absolument rien dit, ni rien fait. Il y a un risque, c'est qu'en effet, vous allez faire une proposition et que vous pouvez vous prendre un gros mur. Ça m'est déjà arrivé. J'ai assumé de ouf ma proposition, j'étais au taquet, je me suis engagée à fond. Et mon partenaire l'a trouvée mauvaise. Il me l'a dit plus tard d'ailleurs. On ne balancera pas de nom dans ce Oh podcast. non, c'est dégueulasse ce que tu fais parce que quand tu dis comme ça, c'est horrible. Ah non, on balancera pas de nom. Mais peu importe, on s'en fout. C'est pas, il y a pas eu d'accusation. Ça arrive, ça arrive. Ça m'est sûrement arrivé à moi aussi de faire le même coup. Jusque là, forcément, je l'ai vécu de l'intérieur, donc c'était pas agréable. Et du coup, on s'est pas trouvé. Pour moi, c'était la première fois que ça m'arrivait à ce point-là. Donc c'est pour ça que ça m'a marqué, je pense. Mais je l'ai vu plein de fois en cours. Et c'est pas de la méchanceté, et c'est pas, comment dire, enfin c'est complexe. Et puis c'est différent à chaque instant, mais quoi qu'il arrive, pour moi c'est une manifestation de la peur. Pour moi c'est une manifestation de, attends, je sais pas, enfin ce que tu viens de proposer là, je sais pas quoi en faire. Mais on peut aussi, puisque notre partenaire s'est engagé quelque part, peut-être au départ on sait pas trop quoi en faire, mais c'est bien engagé. Répondez ce qui vous vient, mais continuez à dire oui à l'autre. C'est ça. Moi, à un moment, alors c'est pas la réponse à tout, mais on m'avait dit que si on voit quelque chose, quelqu'un faire quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, il suffit juste de faire la même chose, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, pour que ça nous laisse le temps de digérer cette proposition, parce que effectivement, comme tu dis, il y a de la peur, il peut y avoir des fois des propositions qui sont un petit peu compliquées à digérer, ça peut laisser le temps, mais au moins on n'est pas dans le refus, on n'est pas dans la position du mur dont tu parlais tout à l'heure, on est dans l'acceptation totale, même si on ne sait pas forcément où ça va. Mais au moins, en faisant la même chose, et finalement, on dit au moins au partenaire ou à la partenaire, vas-y, I got your back, quoi. Oui, exactement. Parce que, bien sûr que... Je vais prendre un autre exemple dans un autre sens. Ça m'est déjà arrivé dans ma tête de me dire « Oh mon Dieu, mais cette proposition, elle est... Wow, c'est chaud, c'est pas dans mes valeurs. Ouais. » Par exemple, c'était un truc peut-être un peu, on va dire, misogyne. Mais le misogyne, comment dire,
normal, avec beaucoup de guillemets, le truc, en fait, c'est la blague de papa, quoi, si vous voulez. Et en fait, dans ma tête, il y a tout de suite, ça fait ah là 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 là, oh, dis donc, il y a mon féminisme qui s'agite. Sauf que bah, je l'ai pas laissé parler à ma place parce qu'en fait, mon partenaire, il a dit ça, il voit pas le mal. C'est pas là. En fait, je l'ai détourné. Je me suis amusée. J'ai dit bon bah c'est pas encore ce soir qu'on va sauver. Voilà les. C'est ça. Vous faites une petite blague éventuellement parce que bah ça se peut que vous ayez quand même envie de vous détacher de la valeur qui vient de voilà. Ou sinon vous la détournez. Vous allez tellement loin dans cette caricature que ça fait que ça se voit que vous y croyez pas. Mais déjà arrivé de jouer des spectacles, je ne supportais absolument pas le propos général de tout le spectacle, mais je l'ai joué avec tellement d'ironie que du coup, moi ça allait, je me suis protégée. C'est ok, en fait, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous... et vous allez parfois jouer avec des personnes, vous auriez pas dit ça parce que ça vous paraît complètement n'importe quoi. Ça vous plaît pas, c'est waouh. Et à moins que ce soit ultra offensant et que vous sentiez vraiment c'est grave, globalement, on a très peu de raisons quand même de rejeter à 100% ce que fait l'autre, quoi. Enfin, j'espère. Nous, on a eu ce cas là l'autre jour. On faisait une répète et on est parti sur les enfants et les armes à feu. Et en fait, tout le monde était très mal à l'aise de jouer ça et on n'a jamais su rebondir de ce postulat de départ parce que justement, c'était pas dans les valeurs des uns et des autres et du coup on est un peu parti en truc caricatural mais voilà on n'a pas contrôlé le truc et personne n'a réussi à trouver peut-être un truc pour changer ça. C'était en scène, il y avait du public? Non c'était en répète. Ok. Heureusement mais ouais, après c'est de ma faute, c'est moi qui ai lancé le truc. On partait d'une famille dont le film préféré c'était Bambi et je me suis dit qui regarde Bambi en boucle? Des chasseurs. Ok. Voilà. Et du coup j'ai voulu... des bébés chasseurs et du coup ça, ouais. Et donc le gamin son rêve c'était de tuer un cerf quoi. Ok, mais en soi ça peut être cool comme idée en vrai. Ouais mais voilà, mais après alors merci déjà parce que c'était mon idée donc ça me fait plaisir et effectivement je pense que c'est que collectivement on n'a pas forcément trop réussi à ce qu'on faisait à partir de là parce qu'on n'a pas voulu peut-être assez s'engager dedans. Ouais, c'est ça, s'engager dedans et puis je pense aussi le vendre aux autres, vendre l'idée comme elle est trop bien en fait cette idée, regardez on va faire ci, on va faire ça et en fait l'engagement c'est aussi l'engagement avec l'autre finalement. C'est ok, là tu viens de proposer un truc, on est parti dedans, donc allons-y vraiment en fait. Que là c'était genre, faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir. Mais ça peut pas marcher en fait. Si tu es déjà en train de chercher un moyen de te sortir du truc, dans ce cas-là, sinon tu fais, je sais pas, un truc radical. Du genre, ceci était un rêve. Bon, c'est cheaté, on n'a pas le droit normalement. Première règle, on n'a pas le droit. Pas de rêve, pas de folie. Pas de rêve, pas de folie. Mais bon, des fois on peut déroger parce que pas d'alcool, ouais. Sans faire ça peut-être, ou sinon un truc, non je dis, franchement ça c'est pas un super conseil, oubliez, j'ai jamais dit ça. Là, tout de suite, vous oubliez totalement ce qui vient d'être dit. Ok, je me suis vraiment engagée dans mon truc là, t'as vu? Exact, impressionnant. Mais ça peut être un truc du genre... Oui, assumer que c'est une critique sociétale, quoi. C'est une émission de télé et on est en train de présenter les dérives des armes à feu, voilà. Par exemple. Oui, l'émission striptease de l'époque. Oui, exactement. C'était ça. Ça peut être une solution. Mais encore faut-il que quelqu'un y pense. Mais pour que quelqu'un y pense, pour que quelqu'un pense à quelque chose qui va nous aider à sublimer la proposition, c'est parce qu'il faut s'engager et se dire j'aime absolument pas ce qu'on est en train de dire, mais je vais m'engager dans justement faire autre chose. Plutôt que d'être en mode il y a bien quelqu'un qui va faire quelque chose qui va faire que. Non, mais c'est ça, Mais il n'y a jamais quelqu'un qui va faire que. C'est à vous de faire que. Laissez aussi la place aux autres pour pouvoir faire que. mais c'est à nous en fait. Et c'est pour ça que la présence scénique, c'est pas juste faut que je sois présent pour qu'on me regarde et que je sois beau et machin et tout. Non, c'est je suis présent et je sais ce qui se passe et je laisse rien passer et j'ai chaque opportunité de sublimer la scène ou bien de la modifier
dans un sens de proposer quelque chose, ben je rate aucune opportunité de jeu en fait. Parce que je suis engagée dans l'instant, dans ok, plutôt que de partir dans ma tête en train de me dire oh là là, c'est nul, les gens ils vont nous juger, c'est horrible et machin. Souvent c'est ça qui empêche l'engagement d'ailleurs. Tu l'as déjà expérimenté toi? De me dire, les gens vont penser que je suis nul? Ouais. Non. Non. Oh, ben, parce que Simon est un génie de l'improvisation, Non, donc forcément. non. Non, non, c'est juste pas une peur que j'ai. Enfin, Ouais. là-dessus, parce que, enfin voilà, j'ai accepté que je vais faire des trucs bons et des trucs pas bons, et que ça fait partie du jeu, donc ça me pollue plus Ouais. l'esprit. Ouais. Ça veut pas dire du tout que je fais pas des trucs mauvais, ça veut dire que j'en ai plus peur. Oui, voilà. Voilà, Oui. qu'on soit bien d'accord. Curiosité, ne pense pas que j'ai la grosse tête. Merci, voilà. Non, je fais encore des trucs très très moisis, et j'en suis fier parce que c'est comme ça qu'on progresse. Oui, complètement. Tu vois, je suis bien d'accord. Et que en fait, c'est ça aussi, c'est chercher à faire bien va nous désengager. À partir du moment où vous êtes en mode comparaison, il faut que ceci soit bien, il faut que, attends, là, ça, machin, euh, c'est foutu, en fait. C'est foutu. Et puis il y a des jours où c'est plus dur de s'engager que d'autres. Est-ce que tu as un exemple de moment où ça a été dur pour toi d'être engagé en scène? D'être vraiment dedans à fond? Ouais, des fois on est un peu moins bien dans sa tête, ou pour des raisons X ou Y, c'est vrai que tout de suite, tu, tu sors un peu du truc, et du coup ça arrive comme pour tout le monde où tu as un peu moins Hmm. la tête, j'allais dire la tête à ça, mais l'idée c'est de pas avoir la tête à ça. Donc. Mais voilà, mais quand ta tête elle est polluée par un truc, mais effectivement, Ouais. mécaniquement, tu es toujours un peu moins dedans que d'autres. Voilà, après, je pense que avec l'expérience, on arrive à faire peut-être plus la part des choses aussi, et se dire bon voilà, les soucis, je les laisse à la porte du théâtre, et ils reviendront quand on en ressortira. Mais pour le moment, et puis par correction pour les partenaires, c'est vrai que voilà, c'est notre devoir aussi d'avoir la tête aussi clean que possible pour eux. Mais voilà, après, c'est jamais à 100%. Non, c'est. Alors, j'ai eu des moments de scène où j'étais à 100%, 100%, 100% dedans. Ça arrive. Et ça, c'est toujours très chouette parce que tu ressors, t'as l'impression que t'as fait la meilleure scène de ta vie. Voilà. Alors que peut-être pas, mais toi, tu le ressens comme ça. Et puis récemment, c'est vrai que j'ai expérimenté autre chose où c'est pas que j'avais la tête dans mes soucis, pas du tout. Pour le coup, ça, c'est vrai que j'ai pu ça. Ah, je bouge, donc la chaise va grincer, attention. Voilà. Je un peu de mes chaises comme ça. Ok. Oui, parce qu'on n'est plus au parc. Je sais pas, vous entendez plus les singes qui crient parce qu'en fait, là, on est chez Simon. Donc, ce podcast voyage énormément. Mais j'étais en train de dire, du coup, j'ai pas expérimenté ce truc depuis longtemps de mes soucis me prennent toute ma tête. Par contre, il y a des jours comme tout le monde où je suis plus fatiguée que d'autres et fatiguée au point où je peux pas complètement le nier, quoi. Ou même l'énergie de la scène, ça va pas suffire. Et pour le coup, j'ai fait deux versions. Je fais la version où j'essaie de faire comme si de rien n'était. Et en fait, je suis un peu plus en souffrance du coup. Et il y a la version où je joue avec cette énergie-là. Ça veut pas dire que je joue, parce qu'on parlait des émotions et tout, et je vous disais que c'était important d'être disponible à la scène. Mais il y a un moment, vous n'allez pas vous mettre à sauter partout si c'est pas du tout ce qui se peut là tout de suite. En revanche, on peut quand même voyager émotionnellement, mais dans une sphère énergétique un petit peu plus douce, je dirais, parce que je pense que j'ai pas fait subir ma fatigue plus que ça. Enfin, mes partenaires m'ont pas du tout fait ce retour-là, et ni le public. Mais c'était pas aussi frénétique que ça peut l'être parfois. On était sur quelque chose de plus mesuré, ce que je n'ai pas l'habitude de vivre. Et c'était cool aussi. Moi, ça m'a surprise par contre. Mais ça m'a pas empêché de m'engager. Et je me suis engagée comme j'ai pu à ce moment-là, avec l'énergie que j'avais à ce moment-là. J'ai pas cherché
Voilà, j'ai pas fait du drôle pareil que certaines fois. Je suis beaucoup moins allée dans la punchline. Je suis vraiment allée dans personnage qui vit des choses très intériorisées, mais du coup extériorisées Oui. pour le public. Et c'était un personnage du coup timide, mais vraiment timide. Pourtant, c'est pas forcément quelque chose Que tu joues souvent. que je joue souvent. Et pourtant, bah là, c'est ce que j'ai fait. Et c'était cool. C'était très bizarre pour moi, vraiment. Parce qu'en fait, ma zone de confort, mine de rien, c'est quand même d'exploser. Là, je suis confort. Puis peut-être, je sais pas, peut-être aussi parce que bah, on évolue tout le temps et c'est évidemment, je sens aussi que j'évolue et que je vis plus forcément les choses tout pareil. Et de temps en temps, bah ouais, ça s'impose pas d'être dans tous les sens. Et pour le coup, j'avoue que j'ai eu un moment de oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et sauf que j'ai dit bah non, je suis là, je suis sur scène, j'ai pas le choix en fait, faut que je m'engage, faut que je joue avec mon partenaire, faut que je en plus c'était un freestyle pour le coup donc bah faut que je dise les mots au moins ça que je les joue, que je les que je fasse le taf quoi. Camembert. Oh non, on n'a pas eu camembert. Dommage. Mais ouais, enfin, j'espère que ça peut inspirer quelque chose parce que l'idée c'est plus ça. Mais ouais, on continue. Je pense que peu importe l'expérience qu'on a de la scène, Après, bon, moi en impro, je suis pas forcément celle qui en a fait le plus, hein. Mais j'ai quand même beaucoup fait de la scène et un peu de caméra aussi. Et en fait, bah, l'impro, ce qui est fou, c'est que du coup, comme tu peux tout faire, bah, en fait, t'es quand même vachement influencé sur bah, ton énergie de l'instant. Alors que, par exemple, dans une pièce de théâtre que j'aurais bossé et tout, bah, j'aurais été encore plus mal parce qu'il aurait Oui, fallu que je mette l'énergie oui. alors que je l'avais pas. Et que je me serais sentie vraiment en train de ramer, quoi. 3 cafés, 2 guronzans Oh la et un petit vache. rail de coke dans les toilettes. Et puis, C'est peut-être pour ça que beaucoup d'artistes prennent de la coke, ouais. Ça et la dopamine qui te fait penser que t'es un dieu. Mais du coup, ouais. Ouais. Simon, ça t'a soulevé des questions, tout ça? bien évidemment. Oh, j'adore. Et bah, ma première question, la question classique, c'est comment je dois bosser pour être plus engagé Mm. par la suite. Yes. Selon moi, toujours. Et pas que, j'imagine que d'autres personnes le diraient aussi, mais voilà, je vais me citer moi-même, si vous voulez bien. À mon sens, faites du sport. Première chose. Faites du sport et des choses exigeantes, qui demandent de l'endurance. Par exemple, pour ma part, je vais faire de la pub alors qu'on n'est pas du tout affilié, mais je vais sur l'application Lazy Dancer Tips et il y a aussi sa chaîne YouTube. Et je fais des heures et des heures de ballet fitness. C'est très dur, surtout au début, après ça va mieux. On en revient toujours au balai. On en revient toujours au ballet. C'est vrai, c'est la thématique du jour, t'as raison. Et c'est très difficile. Euh, ça convoque des muscles qu'on n'utilise pas du tout d'habitude. Et ça demande pas mal d'endurance et de force mentale. Mais j'ai gagné énormément de capacité à m'engager en scène en faisant ça. Vraiment. Et puis, ça va être ce truc de... Il y a toutes les fois où ça s'est pas bien passé. Et ça nous donne envie de lâcher. Et c'est un peu un truc d'auto-coaching, en fait. De se dire, yes, ok, ça s'est pas bien passé. Oui, ok. Mais là, c'est pas le même moment. Donc, continue. Continue. Engage-toi, vas-y. Et récemment, j'ai discuté avec une partenaire qui me disait mais moi, dès que les gens ils arrivent et tout, je me rentre dans ma coquille. Et ben, j'ai dit ce truc qui peut paraître un peu nébuleux, mais t'as envie de fuir, bah avance. T'as envie de reculer, avance. Exposez-vous encore plus. Si votre réflexe c'est de vous barrer, exposez-vous encore plus. Faites un personnage qui vous ressemble absolument pas. J'ai eu une élève récemment qui
qui avait un mécanisme de défense qui la faisait rire quand elle jouait. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Ça, on peut pas le garder tout du long, quoi. Il y a un moment, ça va t'empêcher. Et même elle, en plus, elle le sentait, elle était pas à l'aise avec, en fait. Parce qu'une fois que t'as fait 10 fois le Joker. Ouais, mais c'était même pas ça en plus. Enfin, tu vois le genre. Ouais, c'était vraiment le rire nerveux, mais pas. Même pas effrayant ou quoi, juste elle rigole comme une spectatrice dans sa scène, quoi. D'accord. Donc, ouais, tu peux rien en faire en fait. Ouais, Rien du tout. Et du coup, je lui ai dit, bah, puisque ceci est un mécanisme de défense, et si tu le remplaçais par un autre? Donc, faire un personnage, par exemple, qui attaque les gens pour se défendre, qui a de l'autorité. Donc, elle a commencé à faire des personnages en statut très haut. On reparlera des statuts, je pense, un de ces quatre, mais normalement, vous connaissez statut haut, statut bas. Donc, elle a fait des personnages très autoritaires qui prennent beaucoup d'espace et tout, et qui dirigent pas mal. Et elle n'a pas ri une seule fois. Elle a fait plusieurs scènes. Et elle n'a pas ri une seule fois, sauf le moment où elle a refait un truc un peu plus statut bas. Et que son mécanisme de défense à elle est revenu. Alors après, là, par contre, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même travailler des choses, soit elle de son côté, il faut qu'elle bosse un truc, mais ça ne nous regarde pas, elle fera ce qu'elle veut si elle a envie. En tout cas, bah voilà, pourquoi pas utiliser ça, utiliser des personnages de statut super haut. Je me rappelle aussi un élève que j'ai beaucoup eu et qui peut avoir des petites pépites de propositions, mais qui ne s'autorisait pas toujours. Je pense qu'il a évolué, mais donc c'est pour ça que je parle au passé. Et un jour, je sais pas, il me dit j'aimerais bien pouvoir jouer un personnage plus méchant, plus agressif et tout, mais j'y arrive pas. Et en fait, je lui ai dit ok, déjà tu vas le faire avec moi, comme ça je te donne l'autorisation d'être méchant avec moi. Parce qu'il avait hyper peur, je pense, enfin on en avait parlé, il avait hyper peur de vexer l'autre ou de. Voilà. Et du coup, je dis bah tu fais avec moi et puis bah vas-y, insulte-moi quoi, vas-y, hein, vas-y à fond. Puis ça commence à marcher, mais c'est timide. Et là, je me dis, ah, mais je suis bête, attends. Je lui dis, bah, regarde-moi comme si t'avais envie de me mordre. Et tu veux me défoncer, quoi. Tu veux me déchiqueter. Donc il a commencé à faire ça. Du coup, il avait le corps vers l'avant. Il avait la mâchoire très serrée. Et tout à coup, ça lui a donné une allure, mais on le reconnaissait plus. Et il a tellement kiffé que bah, sur la représentation juste après le stage, il a fait ça. Et c'était fou parce que personne ne l'avait vu dans un rôle comme ça. Donc, bah, lui, forcément, c'était un moment de grande fierté. J'ai la sensation, en tout cas. En tout cas, oui, il avait l'air très, très content. Et, euh, et finalement, voilà, cette personne extrêmement réservée, super polie, bah, elle avait besoin, en fait, d'un masque, hein, finalement, pour que ça marche. Mais le masque, vous pouvez vous le fabriquer, en effet, avec bah, des astuces comme ça. Je mords, je suis prêt à bondir. Voilà, donc donnez-vous peut-être des intentions de mouvement vers l'autre, vers le public. En avant, en avant. Et puis peut-être à un moment donné, vous aurez plus besoin. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais développé mon personnage, mon humour sarcastique qui arrive à trouver toujours la petite phrase qui picote. Parce que c'était aussi un moyen de cacher derrière bah, la personne que des fois je ressens qui est là, c'est-à-dire en fait je suis super timide, ça m'a demandé beaucoup de travail pour être à l'aise avec les gens et, euh, et j'ai quand même plus facile à passer du temps seule qu'avec du monde, même si j'adore aussi passer du temps avec des gens. Donc ça joue pas ma timidité, enfin... C'est peut-être aussi pour ça que la jouer maintenant est possible, mais à un moment donné, il a été très très essentiel que je fasse un personnage rentre dedans à fond. Personnage d'ailleurs que j'ai ressorti sans trop y songer dans la vie en fait, pour parler, même en tant que prof. Hein, au début, j'ai mis du temps à réussir à me réadoucir parce que j'ai eu besoin de m'affirmer très fort, parce que sinon c'était je peux pas quoi, enfin je vais pas y arriver. Parce que, encore une fois, on se pose toujours la question de la légitimité. Quelle est notre légitimité à être là? Et pour ne pas se la poser, bah, c'est y aller. Y aller à fond. Fake it till you make it. Exactement. Est-ce qu'il y a une question encore que ça soulève pour toi, Simon?
Alors, c'est revenir sur un truc que tu avais dit au tout début. Mm. Tu donnais par exemple les accents, les faire à fond, Ouais. etc. Bon, c'est quelque chose qu'on en a déjà discuté. Je pense savoir à peu près ce que tu vas répondre, mais comment on fait pour justement ne pas tomber dans la caricature non plus et que les gens aient l'impression de voir Benny Hill ou qu'on a l'impression qu'on leur donne Benny Hill. J'ai rien Hmm. contre Benny Hill. Est-ce que c'est si grave de tomber dans la caricature? Déjà, première question. Si tu maîtrises ton truc, ben, Monty Python, tout, The Office. Il y a tellement de trucs hyper drôles qui sont en fait des abus, enfin des personnages ultra poussés, ultra loin. Et c'est génial, et ça critique la société, et ça parle de plein de choses, et c'est hyper humain. Et en fait, il n'y a pas plus d'amour que dans ces trucs-là. Voilà, la première chose que je dirais. Et après, si tu veux de la finesse de jeu et jouer quelque chose de plus réaliste, parce que ça sera jamais réel, hein, Mm. mais réaliste, naturaliste, je dirais. Parce que bon, joue naturel. Non, ça marche pas sur scène. Joue naturaliste, ok. Et du coup, si vraiment c'est ça qui t'intéresse, et que tu sais vraiment pas faire l'accent, bah là, je dirais, le fais pas. Mm. Bah oui, parce que là, t'es mort, en fait. Alors, c'était de manière plus générale Ouais, que juste l'accent. C'était, bah voilà, oui, comment. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, en gros, en allant trop à fond, trop à fond, trop à fond, de tomber dans cette. vas-y. Ouais. Vas-y quand même. Tu Oui, réajusteras plus c'est tard. ça. Mais vas-y, en fait, parce que enfin, si tu passes ton temps à ne jouer que des choses naturalistes, ou à essayer Oui, en tout cas, parce que des fois, en fait, oui, on se rend compte qu'on joue en dessous et oui, que, bah voilà. Alors certes, ça peut sembler naturel si on oui. était dans la vraie vie, mais sur une scène, ça ne ressemble à rien. Et il y a une autre astuce que j'avais expérimentée en cours avec des élèves. Je leur ai dit, alors de manière humoristique, parce que, encore une fois, pour mon côté, cacher la timidité de la prof, mais vous allez rencontrer mon homme et vous allez passer beaucoup de temps avec. Il s'appelle le ridicule. Et on avait fait une séance entière où l'idée c'était de toucher du doigt le ridicule, de te sentir plus tu te sens ridicule et plus il y a des chances que tu sois en train de faire quelque chose de pas inintéressant quoi. Et en tout cas, là, dans ce contexte-là, ça marchait parce que c'était des personnes qui, très amateurs, très débutantes et qui osaient pas y aller, quoi. Et en leur disant ça, bah, en fait, je leur dis, encore plus ridicule, encore plus ridicule, encore plus ridicule. Et eux, ils avaient la sensation, mais d'être nuls, horribles. Et leurs camarades étaient morts de rire et ont adoré. Et ils ont même abordé des thématiques accidentellement ou incidentellement, bah, qui étaient super intéressantes, quoi. Avec des personnages grandioses, burlesques, magnifiques, hyper touchants aussi. Donc allez-y, quoi. Frottez-vous au ridicule. Il est hyper partageur en plus. Quitte à, voilà, vous vous réajusterez au fur et à mesure. Mais si vous n'allez pas trop haut, vous pourrez pas. En fait, et beaucoup de réalisateurs ou de coachs d'acteurs ou quoi que ce soit, enfin, je dis ça parce que c'est dans ce contexte-là que je l'ai entendu, c'est si tu me fais pas une proposition à fond, je pourrais pas te réajuster. Si t'as peur d'y aller, ben, en fait, on peut pas, on aura difficilement la possibilité de t'augmenter, on a plus la facilité de te diminuer, de te dire stop, un petit chouille moins. Tu peux me faire deux crans en dessous. Alors que fais-moi deux crans au-dessus, bah toi t'es un diesel quoi. Tu vas faire une chauffe et puis en fait, bah t'auras l'impression que tu vas au-dessus mais t'y vas pas. Donc vous avez tout à gagner à faire trop pour redescendre. Surtout dans les trainings, c'est là qu'il faut y aller. Et découvrir qu'en fait vous avez une palette de jeux beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. Et vous allez pouvoir vous y engager parce que vous la connaîtrez par cœur. Vous savez comment ça fait, en tout cas à l'intérieur, quand vous allez à tel ou tel endroit. Et vous vous rappellerez des résultats que ça avait obtenus. Et comme chaque public est différent, ça se peut que des fois, bah, ça ne soit pas accueilli exactement pareil. Mais vous aurez fait... vous aurez exploré votre palette et vous aurez assumé tout ce que vous avez de jolies couleurs à proposer. Et vous avez des couleurs très vives et des couleurs plus sombres et des pastels. Et voilà, il y a toute une nuance. Il y a tellement à explorer en fait. Et que souvent, on va explorer quoi, 3-4 aspects de notre jeu, quoi. Et ça, c'est triste en fait. Parce que c'est comme si tu t'explorais que 3-4 aspects de qui tu es. Alors qu'on a une multitude de possibilités
d'émotions et de notre physicalité aussi. C'est pour ça que je vous disais, faire du sport, c'est pas juste... voilà. Déjà, ça permet de bosser l'endurance et l'engagement. Et même physiquement, en fait, d'avoir une posture. Santé. Là, pour la santé, clairement. Pour la posture. Pour l'endurance même littéralement physique. Hein, voilà. Puis... ouais, puis si c'est des trucs comme la danse, etc., ça va aussi vous donner une physicalité de scène. Et franchement, je ne peux que recommander ça. Déjà parce que j'aime énormément le théâtre physique de Jacques Lecoq. Pour ceux qui ont pris des cours avec moi, c'est quelque chose que je fais revenir très souvent. Et je pense que le corps... quand on met le corps d'abord, on a moins de risque d'être dans la tête, en fait. Voilà, je dirais ça. Après, c'est ma technique à moi, et puis d'autres personnes diront autre chose. Hein. Mais voilà mes astuces. Est-ce que j'ai répondu Toutes les questions. Toutes les questions ? Toutes les questions. J'ai répondu à tout Tout de l'univers entier ? Exactement, 42. Ah ouais ? 42. Incroyable. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, alors. Et on s'arrête là. Eh merci. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à nos amis ? À bientôt. À bientôt, puis improvisez bien, quoi. Et engagez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et merci de vos encouragements pour les précédents. La prochaine fois, l'impro comme sur des roulettes parlera du rôle de MC et d'arbitre. En attendant, improvisez bien.